Bonjour Sonia. Bonjour Greg. Ça va? Oui. La semaine dernière, on recevait Frédéric, qui Oui. nous a parlé un peu des nouvelles extensions. Et je crois que toi, cette semaine, tu vas nous parler d'un cas UDRP, Oui. mais d'une façon un peu plus... Sur un point de procédure. sur un point de procédure qu'on n'a pas encore évoqué. Voilà, exactement. Donc il s'agit en fait du nom de domaine, de deux noms de domaine, caliburn-capital.com et caliburnCap.com, qui ont été réservés par deux titulaires différents, donc une société et un particulier, une personne physique. Donc la société Caliburn Capital, qui est une société anglaise, a détecté ces deux noms de domaine-là. Elle a choisi de former une seule plainte, alors que le principe en fait en matière d'UDRP, c'est qu'on peut tout à fait engager une plainte UDRP à l'encontre de plusieurs noms de domaine, sous réserve qu'ils soient détenus par le même titulaire. Donc en l'occurrence, il s'agit de deux titulaires différents pour ces deux noms de domaine, mais le panel a accepté cette plainte, cette jonction, j'allais dire, de procédure, parce qu'en fait, il a été démontré que les deux titulaires, que l'un des titulaires avait un intérêt commun pour les deux noms de domaine. Je m'explique. En fait, la personne physique détient l'un des noms de domaine en question et est également dirigeant de la société qui détient le deuxième nom de domaine. D'accord. Donc, il a été considéré que cette personne physique était intéressé par ces deux noms de domaine-là et qu'il était possible que la plainte donc était recevable à l'encontre de cette personne physique. On a deux noms de domaine, Oui. avec un titulaire commun, mais qui est en fait une personne morale et une personne physique. Oui. C'est bien ça que j'ai compris. C'est pas un titulaire commun, c'est deux titulaires sur le juridiquement, c'est bien deux titulaires, mais on a une personne morale et une personne physique. Voilà. Et une personne physique qui détient un nom de domaine, une personne morale qui détient l'autre nom de domaine. La personne physique détient l'un des noms de domaine et est en plus dirigeant de l'autre société. Du coup, il a été démontré un intérêt commun donc de la personne physique pour les deux noms de domaine, et donc la plainte a été acceptée comme recevable. D'accord. Quand bien même les titulaires sur le papier sont différents. Quoi qu'il en soit, elle a été acceptée, mais en fait, elle est quand même, la société Caliburn Capital, elle a démontré qu'elle avait des droits de marque sur Caliburn Capital, qu'elle avait une dénomination sociale, qu'elle utilisait Caliburn Capital pour des services d'investissement dans le domaine de la finance, etc. Mais en fait, elle n'a pas réussi à démontrer le défaut de droit et d'intérêt légitime du défendeur sur ces deux noms de domaine, parce qu'en fait, ce qui a péché surtout, c'est que le requérant n'a pas assez fourni d'éléments tendant à démontrer que les marques Caliburn Capital sont notoires. Par exemple, ils ont fourni là dans la procédure 3 articles de presse, dont 2 avaient été publiés dans des revues spécialisées et un dans je crois que c'était le New York Times, un journal de cette ampleur-là. Voilà, donc c'était pas suffisant et la plainte a été perdue sur ce terrain-là sans même avoir à étudier la réservation et l'usage de mauvaise foi qui est, comme on le sait, le dernier principe à respecter pour les UDRP. Très bien, merci. Merci. À bientôt. À très bientôt, la semaine prochaine. On aura quoi comme cas? La prochaine fois, on va parler de Google. Encore? Donc, une fois n'est pas coutume. Encore, oui, mais ça va être toujours intéressant. Bah oui. Bon, c'est parfait. Voilà, Greg. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.